Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 5 avril 2021, le lundi de Pâques, et nous vous souhaitons une bonne fête de Pâques. La joie de la résurrection continue. Nous sommes le lundi 5 avril 2021 et nous commençons une nouvelle semaine de méditation. Nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 28, versets 5 et 6. Matthieu 28, 5 à 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre méditation de ce lundi 5 avril 2021, c'est « Ressuscité comme il l'avait dit ». Ressuscité comme il l'avait dit. Combien de promesses non réalisées parsèment les chemins des hommes? Ils en sont soit victimes ou auteurs. Quelle que soit la crédibilité d'une personne, un certain doute, même mineur, demeure jusqu'à ce que la promesse soit réalisée. Et cette réalisation augmente le crédit de celui qui a promis. Dans le texte du jour, le texte de la résurrection, des femmes sont allées au sépulcre du Christ avec des aromates pour embaumer le corps du Seigneur, entretenir ce corps. Pourtant, Christ avait bien dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Et c'était déjà le troisième jour. Voyons le cheminement de la démonstration de la résurrection du Christ. D'abord, nous allons parler du doute humain. Le doute humain. Le fait que les femmes soient venues pour embaumer, pour entretenir le corps de Christ, démontre qu'il y avait un certain doute dans le chef des disciples. D'ailleurs, lorsque ces femmes rentrent pour annoncer la résurrection, voici l'attitude des disciples. Luc chapitre 24, d'abord au verset 11, et puis nous allons lire le verset 22 et 24. Le verset 11 dit, quand ces femmes dirent ce qu'elles avaient vu, la Bible dit, ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Donc ces femmes viennent dire que Christ est ressuscité. D'abord, ces femmes elles-mêmes avaient un doute en menant les aromates pour entretenir le corps du Christ. Et maintenant, elles se rendent compte que Christ est ressuscité. Elles viennent parler aux disciples. Et les disciples, eux, la Bible dit qu'ils tinrent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Au verset 22-24, là, ce sont les compagnons, les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et ils rencontrent Jésus sans savoir que c'était Jésus. Et ils sont en train de dire à Jésus comment ils étaient déçus. Et au verset 22-24, ils disent, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Donc il y a encore un certain doute parce qu'on ne l'a pas vu. Bien aimé, mais d'où viennent ces doutes? D'où vient ce doute? Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais d'abord, il y a premièrement, le fait de ne jamais avoir vu cela auparavant, dans le monde ou dans sa vie. Par exemple, Thomas l'a exprimé clairement, moi je ne croirais pas si je ne mets pas mes doigts, et pourtant Jésus avait parlé. Thomas était un des disciples, mais il y avait toujours un doute parce qu'ils n'ont jamais vu cela. La deuxième source d'où vient le doute, ce sont les paroles et témoignages négatifs des autres. Ce que les Juifs et les chefs religieux disaient.
ouais, les chefs religieux disaient qu'ils ont volé le corps et tout, il ne va pas ressusciter, il faisait ci, ils comparaient Jésus avec d'autres qui étaient venus avant. Donc il y avait un certain doute. Et la troisième source de doute, c'est aussi l'œuvre du diable pour nous mettre en conflit avec le Seigneur. Vous savez que quand nous doutons du Seigneur, nous pouvons même ne pas voir la main du Seigneur. Et, bien aimé, le premier à semer le doute, c'était le diable. Il l'a fait dès le jardin d'Éden en disant à Ève, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ceci, cela? Et il y avait un doute dans la pensée de Ève, à tel point que Ève allait dire, oui, il nous a dit, si nous mangeons cela, nous risquons de peur, de risque. Donc il y avait un risque. Donc vous n'allez pas mourir, mais il y avait un risque. Là, c'est le doute que le diable va faire. Donc le diable fait entrer le doute aussi. Bien aimé, dans nos vies, que de doute. Nous pouvons douter de tout, bien aimé, mais pas de la parole de Dieu. Dieu est fidèle, ne doutons pas. Mais le doute humain est toujours là. La deuxième chose que nous voulons voir dans ce texte, c'est le rappel divin. S'il y a un doute humain, il y a le rappel divin. Bien-aimés dans le Seigneur, pour enlever le doute de ces femmes et des disciples, il y a deux grands rappels. D'abord, les anges rappellent aux femmes. Dans Luc, on parle des anges. Dans Matthieu, il y a un ange qui parle. Les anges rappellent ceci aux femmes. Ils disent, comme il l'avait dit. Donc, souvenez-vous. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 24, verset 6, « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Et à la suite de ce verset, au verset 7, la Bible dit que les femmes s'en souvinrent. Donc elles avaient oublié. Ce doute était dû aussi à un certain oubli de ce qu'ils avaient, de ce qu'on leur avait dit. Eh bien là, Dieu rappelle à ces femmes. Le deuxième rappel vient de Christ lui-même aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Quand vous lisez Luc chapitre 24, versets 13 à 35, nous n'allons pas le lire ici, le Seigneur a commencé, quand les disciples d'Emmaüs ont parlé, pardon, la Bible dit, le Seigneur a commencé par leur parler des Écritures, pour leur rappeler ce qui avait été prédit. Finalement, comme un voile, le doute est ôté. Et voici ce qu'ils dirent. Luc chapitre 24, verset 34. Le Seigneur est réellement ressuscité. Donc le Seigneur est réellement ressuscité. Nous avons parfois et même souvent des doutes. Mais le Seigneur nous rappelle ses promesses à travers sa parole, la Bible. Mais aussi d'une façon particulière par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le rappel divin. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que ici, c'est un ange qui a rappelé ce que Christ avait dit, qu'il allait ressusciter. Et le Saint-Esprit nous rappelle. Dans nos doutes, bien-aimés, consultons la parole de Dieu, qui nous rappelle, qui remet en mémoire les choses que Dieu a dites. Et soyons aussi à l'écoute du Saint-Esprit, qui nous rappelle les choses que Christ nous a dit. Bien-aimés dans le Seigneur. La troisième chose que nous voulons voir, il y a d'abord le doute, nous avons vu le doute humain. Deuxième chose, le rappel divin. Et nous voulons maintenant voir la preuve matérielle. Bien-aimés, Dieu nous connaît parfaitement. Il sait qu'au-delà de tout ce que nous pouvons entendre, il y a parfois un doute qui subsiste
s'il n'y a pas de preuve matérielle. Et ils ne s'en fâchent pas. Dieu ne se fâche pas de ça. Bien que parfois, cela l'attriste, comme le cas de Thomas. Cela l'a attristé. Mais l'ange, après avoir annoncé la résurrection du Christ, passe à la preuve matérielle. Il aurait pu arrêter là pour dire « Femme, Christ est ressuscité », mais il sait très bien que ces femmes allaient encore avoir un doute malgré le rappel divin. Et là, il leur dit, Matthieu 28, verset 6, il leur dit « Venez, voyez le lieu où il était couché », preuve matérielle. Les disciples ont cru réellement lorsqu'ils ont vu des preuves. Voici quelques textes. La Bible dit dans Luc chapitre 24, verset 12, « Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. » Pourtant, Christ leur avait dit cela, mais il était étonné. Mais pas convaincu à 100%, mais le doute a commencé à s'effacer quand il a vu que l'endroit, les linges qui étaient à terre, il a vu cela. Le doute a commencé à baisser. Deuxième texte, Luc chapitre 24, toujours, versets 30 à 32. La Bible dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. » Donc, bien-aimé, Christ ouvre les yeux des disciples par la fraction des pains qui rappelle la Sainte Seine, et là, il y avait la preuve matérielle. C'est Christ qui leur parlait. Donc, Christ est ressuscité. Troisième texte, c'est la preuve irréfutable qui est donnée à Thomas, l'incrédule. Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi la main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, la suite au verset 29, il dit, « Tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Mais là, l'incrédulité, Jésus ne s'est pas fâché, Jésus n'a pas sanctionné, mais il a montré, donné des preuves matérielles. Bien-aimés, bien que le Seigneur attend de nous la foi avant la vue, il sait que nous sommes humains. Et après nous avoir rappelé ses promesses dans le doute, il finit par accomplir ses promesses afin que avec la preuve matérielle, le doute disparaisse totalement et que notre foi augmente. La résurrection est la preuve irréfutable de la divinité de Christ. Jésus-Christ est ressuscité, il n'y a point de doute. Joyeuse fête de Pâques, encore une fois, nous sommes le lundi de Pâques. Shalom, au revoir et à demain.